Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et le proclamer? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le maître de la vie. Nous acclamons le maître des temps et des circonstances. Nous acclamons Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui est mort et ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. C'est pour lui que nous sommes là. C'est pour Jésus. Je parle de Jésus. Je dis que nous sommes là pour Jésus. C'est lui qui nous a sauvés du péché. C'est lui qui nous a sauvés de la mort. Je parle de Jésus, le ressuscité du troisième jour. Je parle de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps où tu nous attires dans ta présence pour nous faire du bien. Et je crois au plus profond de moi que tu feras du bien à quelqu'un ce matin. Merci parce que personne d'entre nous ne sortira de ces lieux tel qu'il est venu. Lorsque tu nous amènes dans ta présence, c'est pour nous transformer. Que ceux qui sont entrés en ces lieux malades, qu'ils en sortent guéris. Ceux qui sont entrés abattus, qu'ils sortent dans la joie. Parce que ta parole ne vient jamais, ne rentre jamais à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi tu l'envoies. Et ce matin, ta parole vient comme un missionnaire pour accomplir une mission. Dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie de ton église et de ton peuple. Seigneur, j'aimerais disparaître pour que tu apparaisses. J'aimerais me taire pour que tu parles. Fais du bien à ton peuple. J'aimerais être un simple canal. Seigneur, je te promets toute la gloire à la fin de ce message. Fais ce que tu as prévu. Accomplis ce que tu as prévu pour accomplir. Et atteins tes buts ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce matin dans ce grand auditoire de l'église Arche de l'Alliance. Nous bénissons Dieu qui a rendu ce jour possible. Et nous voulons dire merci à Papa pour cette marque de confiance. Vous savez, nos papas, ce qui les caractérise, c'est l'humilité. On a allé qui n'a été na moine. Donc, merci beaucoup, Papa, pour la marque de confiance. Merci beaucoup. Merci à maman qui est absente. Merci à tous les pasteurs, pasteur Joseph, pasteur Valérie et tous les autres qui travaillent à côté de son serviteur. Et vous avez les salutations des frères et sœurs de la borne Kisangani ainsi que de mon épouse. Merci beaucoup. On s'est mariés, ça fait pratiquement 11 ans. Et nous avons 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et aujourd'hui, je célèbre l'anniversaire de ma première fille qui totalise 10 ans. Nadiv, bon anniversaire Nadiv. Là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Papa te porte à cœur. Amen. Alors sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le thème que je nous propose ce matin, je l'ai intitulé « Les fondements de la bénédiction des églises de la Macédoine ».
les fondements de la bénédiction des églises de la Macédoine. Nous savons tous que ces églises ont été implantées par l'apôtre Paul. Et lorsque l'église mère, l'église de Jérusalem a connu des problèmes, des difficultés, on devait faire les collectes dans les différentes églises, dans les différentes extensions. Et l'église de Macédoine, les chrétiens de Macédoine avaient aussi envoyé leurs contributions. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens en présentant l'église de la Macédoine, les églises de la Macédoine, Paul est en train de montrer que ces églises, la Bible dit que c'était des églises qui vivaient dans une pauvreté profonde. C'était des églises qui connaissaient des moments de tribulation. Donc des chrétiens de Macédoine, je dirais, n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Les églises de Macédoine, c'était des églises pauvres. C'était des églises qui traversaient des moments difficiles. Mais malgré ces caractéristiques, ces églises avaient beaucoup de qualités qui faisaient que ces églises deviennent des modèles pour les Corinthiens. Et nous allons essayer de voir ce que Paul est en train de dire par rapport à ces églises-là. J'aimerais dire à quelqu'un déjà, votre condition sociale ne peut pas vous empêcher de devenir un modèle dans votre génération. C'était des églises pauvres qui vivaient dans la tribulation, mais c'était des églises références. C'était des églises qui faisaient la différence. C'était des églises qui étaient devenues de préférence. Alléluia. Et la tribulation que ces chrétiens connaissaient, certainement, quand on lit profondément, nous allons comprendre que c'était parce qu'ils ne voulaient pas faire comme tout le monde. En tant que chrétiens, ils ne voulaient pas se compromettre. Et cela a amené la tribulation. Ils vivaient des moments difficiles. Ils ne voulaient pas corrompre comme tout le monde. Ils ne voulaient pas tricher comme tout le monde. Ils ne voulaient pas gagner malhonnêtement comme tout le monde. Et cela a fait que la tribulation a suivi leur vie pendant ce temps. Et Paul dit, ils vivaient dans une profonde pauvreté. Être pauvre est une chose. Il y a des gens qui ne sont pas pauvres, mais qui sont profondément pauvres. Ils étaient pauvres, mais avec beaucoup de qualités. Pauvres, connaissant des moments difficiles. Mais c'était des églises qui nous enseignent aujourd'hui. Alléluia. Plus que même les Corinthiens, où la Bible dit qu'il ne manquait aucun don. Mais c'était aussi la même église où il y avait presque tous les dons, mais il y avait des désordres. Mais les Macédoniens étaient pauvres, mais ils avaient beaucoup de qualités. Alléluia. Alors, parlons des fondements. Les premiers fondements que nous trouvons dans ces passages que nous venons de lire, nous allons parler de 5. Il y en a plusieurs que vous pouvez découvrir, mais parlons de 5 seulement ce matin. La Bible déclare ceci. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Alléluia. Donc la joie était la force de la bénédiction de ces églises. Ils étaient pauvres, mais la pauvreté n'avait pas enlevé leur joie. Ils étaient dans la tribulation, mais la tribulation ou les tribulations n'avaient pas ôté leur joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la joie d'un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de sa communion avec Dieu. Bien aimé, la joie d'être enfant de Dieu est plus que la joie d'être un ministre. Être enfant de Dieu, c'est plus joyeux. Il y a plus de joie d'être un enfant de Dieu que d'être un député. Et les Macédoniens avaient compris, nous sommes pauvres matériellement, pauvres financièrement, mais riches par la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas conditionner ta joie par les circonstances. Ta joie doit être la résultante de ta communion avec Dieu, de ta relation avec Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis dans la joie. Alléluia. Que des chrétiens maussades, que des chrétiens malheureux, c'est comme si Jésus n'a rien fait, c'est comme si Jésus n'a pas ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, nous célébrons le tombeau vide, celui que nous célébrons est ressuscité, même quand rien ne va dans le pays, même quand l'économie du pays ne marche pas, mais au ciel il n'y a pas de crise. Ma joie provient du... Et ils avaient compris, ils étaient pauvres mais dans la joie. Se réjouir quand tout va bien, c'est normal.
Être dans la joie quand on a obtenu son diplôme, c'est normal. Être dans la joie quand on s'est marié, c'est normal. Être dans la joie quand on est devenu riche, c'est normal. Quand on devient riche, on devient connu, c'est normal. Mais être dans la joie dans la souffrance, être dans la joie dans la pauvreté, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent comprendre ça. Et les Macédoniens avaient compris. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. La joie faisait la force de ces églises. Ils ne se plaignaient pas. Ils ne se lamentaient pas. Rien ne va dans le pays, mais ils étaient joyeux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand rien ne marche autour de toi, sois dans la joie. Alléluia. Paul dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans les élections. Réjouissez-vous toujours quand vous avez votre diplôme. Qu'est-ce qu'il est dans votre Bible? Réjouissez-vous, pas souvent. Il dit toujours dans le Seigneur. Waouh! Quand Paul écrit l'épître aux Philippiens, il est en prison. C'est un prisonnier qui exhorte ceux qui sont libres de se réjouir. Mais Paul, comment te réjouis alors que tu es dans les chaînes? Comment te réjouis alors que tu es flagellé? Comment te réjouis alors que rien ne marche dans ta vie? J'entends Paul dire, ma joie ne dépend pas de ce que je vis, mais ma joie dépend de ma communion avec Dieu. Même si rien ne marche autour de moi, je célébrerai mon Dieu, je serai dans la joie, je louerai mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de pleurer, active 4x4. Moi j'appelle Philippiens 4x4, 4x4. Ce matin, tu vas activer 4 fois. Ceux qui conduisent peuvent comprendre. Lorsqu'on conduit une Jeep, il y a 4x4. C'est comme ça, ne monte pas dans une voiture qui n'a pas 4x4. Monte dans une voiture qui a une traque. Oh, le bateau dans lequel Jésus nous a embarqués a 4 fois. Quand tu arrives, là où il y a la boue, il n'y a pas moyen de passer, tu fais quoi? J'active 4x4. J'ai pris, ça ne marche pas. Tu as pleuré, les choses ne marchent toujours pas. Tu as fait toutes sortes de prières, combat, lier, chasser, déboulonner. Tu as fait ça, n'a pas marché. Active 4x4. Réjouis-toi. Je ne me réjouis pas dans les choses de ce monde. Je me réjouis dans le Seigneur parce que ma joie provient de Dieu. Un prisonnier nous dit de nous réjouir. Pendant qu'il est en prison, il dit réjouissez-vous toujours. Dans les chaînes, il ne pleure pas. Paul et Silas en prison, au lieu de se plaindre, ils commencèrent à chanter les louanges. Dans la prison. Oh, Zambo Tikingaye, Zambe Nangaye, Ozawapi, Zambo. Dit à voisin, réjouissez-vous toujours. Toujours dans les Seigneurs. Activez la joie. Active la joie ce matin. Même si tu as mal dormi, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Si hier ça n'a pas marché, chaque matin quand je me réveille, je dis voici le jour que le Seigneur a fait, soyons heureux. Le jour n'est pas fait par un président. Le jour n'est pas fait par les politiciens. Le jour ici, aujourd'hui là, est fait par Dieu. Et comme c'est Dieu qui est l'auteur de ce jour, je serai toujours joyeux. Je serai toujours heureux. Et ce que j'aime dans la Bible, écoutez-moi. La Bible, lorsqu'on parle de jour, le jour est composé de 2 choses. Regardez dans Genèse 1, on dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est filé. Même le soir de ta vie là, c'est toujours le jour. Dans le jour, il y aura un soir, dans le jour, il y aura un matin. Mais que ce soit le soir, que ce soit le matin, c'est Dieu qui en est l'auteur. Je me réjouis. Chaque matin, je me réveille. Je dis, voici la journée que Dieu a faite. Je serai toujours dans la joie. J'active 4x4. Il y a des gens qui se réveillent le matin avec le visage renfourni comme s'ils se sont battus la nuit. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas dans la joie. Regarde, tu vas activer 4x4 ce matin. Alléluia, la joie. La joie d'appartenir au Seigneur est plus que toute autre joie. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. On ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de voitures qu'il a. On ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de villas qu'il a construites.
On ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de voyages qu'il a effectués. Arrêtez de rabaisser le christianisme au niveau du matériel. Mais on reconnaît un chrétien par sa joie. Un chrétien, on le reconnaît par la joie. Alléluia. C'est les païens pour savoir que si tu vois un païen jouer, c'est qu'il a gagné le loto. Au loto. Mais un chrétien, je pleure, mais je suis dans la joie. Oh, j'aime, surtout quand David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Je ne suis pas encore allé, on m'a seulement dit. Je suis déjà dans la joie. J'active la joie quand je reçois la nouvelle que je dois aller dans la maison. Si déjà en écoutant ça, je suis dans la... À combien plus il faut quand j'arrive? C'est pour ça que quand tu viens à l'église, il faut chanter, il faut célébrer. La joie commence depuis la maison. Quand tu reçois dimanche, il y a culte, tu es déjà dans la joie et tu avances. Alléluia. On reconnaît un chrétien par sa joie. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est difficile d'être joyeux. Oh, vous savez, Kinshasa, ce n'est pas facile. Hein? J'ai vu que les gens sont devenus durs, insolents. Pour rien comme ça, ils t'insultent. Comment être dans la joie dans ces milieux ici? Mais un chrétien, sa joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de lui, mais de ce qui se passe en lui. Alléluia. Un jour, j'étais au volant, et puis, j'ai dit, je vais dire ça à Linganda, na Kinshasa, pensa. Barosi so bambuma so molimo oteka na nzeta molimo basu bambuma tout bati ora na nzete. Heureusement que notre joie provient de l'intérieur. Alléluia. Psaume 118 verset 24 dit, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Soit pour nous un sujet d'allégresse. Cette journée sera pour toi un sujet d'allégresse. Plus tu vas te réjouir, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer. Alléluia. La joie. L'absence de la joie produit l'improductivité. Ah, tautologie, c'est une bonne tautologie. L'absence de la joie produit l'improductivité. Joël 1, 11 à 12 dit ceci. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, les figuiers languissants, les grenadiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. La joie, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de productivité. La joie a cessé. Des circonstances, des choses qui font que la joie disparaisse au milieu de nous. Normalement, quand on vient à l'église, on doit être dans la joie. Alléluia. Et David avait compris que la joie du Seigneur dépassait toutes choses. Il va dans Psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Waouh! Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la joie du salut. Ils ont, à cause des problèmes, à cause des difficultés, ils ont perdu la joie du salut. Ils commencent à servir Dieu, à suivre Dieu par formalisme. Et ma prière est que Dieu restaure la joie de ton salut ce matin. Que tu sois heureux d'être enfant de Dieu, d'être fille du royaume de Dieu. Alléluia. Jacques 5, 13 dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il murmure. Hein? Non, qu'il prie. Quand tu souffres, prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Il faut chanter la joie. Il faut maintenir la joie en la chantant. Je vais chanter de joie au Seigneur. Je vais chanter de joie. Ah! Je vais chanter. Ce sont des cantiques qu'il faut chanter à l'église. Moi, il y a des cantiques que je ne chante plus. Non! So, yo mutami tuni, yo so mi tuna ponani. Ngana mi tuni te. Na sali mo kiliango ni nga ofele boye, vinanga mawa. Mwana nzambe, fils du royaume, vinanga ofele. Na sali mo. Il a plus de 50 ans mais il dit orphelin. 50 ans. Non! Ça ne marche pas. Je chante. Ozalimo santu masia he. Yahweh kumama libela nzambe na bomoy. Masia. Même si je n'ai pas une belle mélodie, même si ma voix n'est pas bonne, c'est la mélodie du cœur que Dieu entend. C'est comme ça, frère. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas chanter.
Les gens penseront que tu es devenu fou. Mais ça ne sera pas la folie. Tu vas t'arrêter un moment, tu commences à chanter. Tu vas célébrer la joie. Tu vas chanter la joie. Tu vas sauter de joie. Tu vas crier la joie. Yebisa voisin la joie. Na lingala balobini ni esengo. Na anglais Joyce. Na Swahili fura. Na Chiluba Jisanka. Nini susu. Na Kikongo qui est ce qui est ce qui est ce. Je veux quand tu sors de cette salle que tu sors joyeux. Les gens vont dire, alors quand il nous j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui, je suis en alliance avec le grand Dieu. Ils étaient pauvres, mais leur joie a transcendé leur pauvreté. Leur joie a transcendé leur souffrance. Leur joie a transcendé les tribulations. On dit même dans l'Acte des Apôtres, ils se sont réjouis en étant trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur. Oh! Parce que quand Dieu a pimé l'IOC, c'est pour ton bien. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas pour ton bien. Il faut les bénir. Tu as gêné, prié, Dieu ne te l'a pas donné. C'est pour son bien. Ça, Dieu sait que c'est dangereux pour toi. Et je prie que si Dieu estime que tu n'as pas encore la maturité pour posséder ces choses qui ne te les donnent pas, qu'il garde encore jusqu'à ce que tu atteindras l'âge de la majorité spirituelle, enfin qu'il te les donne. Un jour, un enfant était borgne, il avait perdu son œil. Alors cet enfant, à l'école, il voyait qu'il était différent avec les autres enfants. Un jour, il pose la question à sa mère, maman, pourquoi les autres ont les 2 yeux, moi je n'ai qu'un œil. Il dit, mon fils, quand tu étais enfant, tu jouais avec les couteaux et je t'avais arraché les couteaux. Quand je t'ai arraché les couteaux, tu commençais à beaucoup pleurer. Et quand tu as pleuré, comme je t'aimais, je ne voulais pas voir mon fils pleurer. Qu'est-ce que je fais? Je t'ai donné le couteau. Quand tu as repris le couteau, tu avais la joie. Et dans cette joie, tu étais en train de courir dans la maison et tu es tombé. Le couteau t'a troué les yeux. L'enfant dit, maman, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'avais pas me donner ce couteau parce que tu savais que c'était dangereux pour moi. Même si je pleurais comment, tu ne pouvais pas me donner. Par amour pour moi, tu devais me refuser ça. Il y a des choses que Dieu te refuse par amour pour toi. Il te refuse par amour pour toi. Au quotidien, il y a Daniel, il y a Moïse, il y a Yesu. Apana, Shitakupatia, Esaïa, on peut sauter. Alors quand on comprend que Dieu ne te donne pas, dis Seigneur merci, tu me refuses par amour pour moi. Moïse a dit à Dieu, permets-moi seulement d'entrer. Dieu dit, ne me parle plus de cette affaire. C'est classé, tu n'entreras pas. Et qu'est-ce que vraiment? Deutéronome chapitre 3, verset 28. Il dit, Dieu, j'ai supplié. Oh, tu es le grand Dieu. Tu es vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Moïse a dit, tu es nul n'est comme toi. Quand il a fini, à corrompre Nzambe. S'il te plaît, Seigneur, permets que je traverse seulement. Il dit, non, non, Moïse, c'est classé. C'est trop fort. Hein? Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Tu n'entreras pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu la main sur la montagne. Il dit, Talaraka, il regarde. Tu as vu, mais tu n'auras pas ça. C'était pour son bien. Il n'y a aucun serviteur de Dieu que Dieu a enterré. Dieu réservait à Moïse un enterrement de taille. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Namatanga Yesu ba ange ba kabola café. Ya matanga Moïse, ya Moïse. Ba ange ba kaboli café matanga ba ange. Quel funérailles. À côté de tes promesses, mais Nzamba kundi, ce que Dieu te réserve est plus grand. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien que Dieu te refuse certaines choses. Sois dans la joie, même si tu n'as pas obtenu cela, même si tu n'as pas réussi cela, sois dans la joie. Les Macédoniens, ils étaient pauvres, mais des pauvres joyeux. Ils étaient dans la tribulation, mais des persécutés joyeux. Deuxième fondement, à part la joie, ils avaient la volonté. La volonté était la clé de la bénédiction. La Bible dit ils ont donné volontairement. Alléluia. La volonté d'aller de l'avant. Ils étaient ambitieux pour le Seigneur. Ils étaient ambitieux pour le royaume. Qu'il y ait des chrétiens sans ambition.
que des chrétiens, sans la volonté d'aller au-delà de leurs limites, ils ont donné volontairement au-delà. Je prie que Dieu t'amène au-delà. Au-delà, la volonté d'aller au-delà des limites conduit à la décision. On ne peut pas prendre une décision si on n'a pas de volonté. La volonté devient une force d'automotivation pour eux. Ils avaient la volonté. Bien aimé, pour grandir dans la foi, il faut la volonté. Dieu nous a sauvés sans nous. Mais il ne nous fait pas grandir sans notre aide. Le salut, nous l'avons obtenu sans l'effort. Mais pour grandir, tu as besoin de coopérer avec Dieu. Et même pour te sauver, Dieu n'a pas travaillé contre ta volonté. Nous sommes devenus chrétiens par notre volonté. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Alléluia. Ils avaient la volonté d'aller de l'avant. Et la volonté doit être exprimée par les actions. Ésaïe 1,19 dit ceci. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le problème de notre pays, ce n'est pas le problème de capacité. Nous avons des capacités, mais c'est un problème de volonté. Volonté politique, volonté. Nous avons des docteurs, nous avons des bidocs, nous avons des tridocs. Quand on suit les débats politiques à la télé, on dit waouh, quelle intelligence. Mais tout ça, ça ne change rien s'il n'y a pas la volonté. S'il n'y a pas de volonté, rien ne va arriver. Les Macédoniens avaient la volonté, ils ont donné volontairement. On ne les a pas forcés. Écoutez frère, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, on ne doit pas nous forcer. Pour participer à l'avancement du royaume, on ne doit pas nous forcer. On doit le faire volontairement. Ils avaient la volonté, dans leur pauvreté, à donner au-delà de leurs moyens. La volonté. Pour croître spirituellement, tu dois y mettre la volonté. Pour lire la Bible, c'est la volonté. Pour prier, il faut la volonté. On doit être ambitieux pour le Seigneur. On ne doit pas attendre le programme de l'église pour aller en retraite. On ne doit pas attendre les études bibliques pour lire la Bible. J'ai la volonté moi-même dans ma chambre, je lis la Bible, je prie, je cherche la face de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne vous dira que dans les secrets. Alléluia. Ils avaient la volonté d'aller de l'avant. Des fois, quand je marche dans les rues de Kinshasa, vous trouvez dans une jolie parcelle tout un tas d'immondices. Mais je dis ça, c'est le gouvernement. Devant ma parcelle, mais je n'ai pas la volonté de... Et puis je sors, je critique les dirigeants, mais devant ma porte. Donc même pour ça, on attend les gouverneurs de la ville. Ils ne font rien. Papa, jusqu'à ce qu'on va dire que le gouvernement doit venir balayer nos maisons, nos chambres. On te dit avec moi la volonté. Ils étaient pauvres, mais ils avaient la volonté d'aller de l'avant. La volonté d'avancer. Troisième fondement, je vais rapidement. C'est la consécration et le focus. La Bible dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Tout commence là. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. La pauvreté, les tribulations n'étaient pas une raison pour eux de ne pas se consacrer à Dieu. Beaucoup justifient, non, si je fais ça, je souffre, si je ne fais pas ça, je vais manger comment? Non. La souffrance qui se passe dans ce pays ne doit pas être un prétexte pour nous de ne pas nous donner à Dieu. On ne doit pas justifier son péché par rapport à ce qui se passe actuellement. Eux aussi, ils étaient dans la pauvreté. Mais là, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Avant de donner leur argent à Dieu, leur vie était une offrande. Dieu n'agrée pas ta poche avant d'agréer ton cœur. La valeur de l'offrande n'est pas dans la quantité de ce qu'on donne, mais c'est dans la qualité de l'offreur. Quand on donne à Dieu, Dieu ne regarde pas ce que nous avons donné, Dieu regarde le cœur qu'il lui a donné. Ils se sont, avant de donner leur argent pour contribuer à l'église de Jérusalem, ils se sont d'abord consacrés à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Je bénis Dieu pour ce que tu fais à l'église. Mais le plus important, c'est quand ton cœur n'est pas consacré, tu amèneras ton argent. Nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu, mais toi, tu ne seras pas agréé. Oh, mais notre prière n'est pas seulement que Dieu agrée ton argent, mais que Dieu agrée aussi ta vie. Alléluia.
Avant de donner à Dieu ton service, donne-lui ta vie. Ce qui importe devant Dieu, c'est d'abord la consécration de notre vie. Et les Macédoniens avaient compris. Ils ont dit, nous devons d'abord nous-mêmes nous donner à Dieu. Avant de donner à Dieu mon chant, je dois lui donner ma vie. La belle voix ne suffit pas, choriste. C'est la vie consacrée qui est importante. Intercesseur, la voix ne suffit pas. La quantité de prières ne suffit pas. Mais c'est la qualité de la vie. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Écoute-moi très bien. Ton offrande ne corrompt pas Dieu. Dieu n'est pas corrompu par ce que nous lui donnons. Mais Dieu est attiré par ce que nous sommes devant lui. Alléluia. Je ne veux pas que ce jour-là, que quelqu'un puisse te dire, oh non, 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 je ne t'ai jamais connu. S'il y a un verset qui m'effraie, c'est ce verset-là. Plusieurs viendront ce jour-là. Nous avons chassé des démons à ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Il dit, je leur dirai ouvertement. Ça sera en public. Les choses que tu fais en cachette, Dieu va les exposer en public ce jour-là. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier, c'est-à-dire son job, fonction, ouvrier de l'iniquité. Quelle est sa qualification? Ouvrier de l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Le verbe connaître là, c'est le même verbe qu'il y a dans Genèse 3. Quand on dit Adam connut Ève sa femme. Quand il dit je ne vous ai jamais connu, ça dit vous n'avez jamais porté ma sémence. Parce que lorsqu'un homme connaît sa femme, excusez-moi, la femme porte la sémence de l'homme. Mais quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, ça dit, vous avez servi. Comme vous avez engagé mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez fait des choses, mais vous n'aviez pas ma sémence, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'avez jamais été intime avec moi. Ce qui intéresse Dieu, frère, c'est d'abord notre intimité avec lui. C'est la consécration de notre vie. Dites à moi, je te dis quelque chose. Si vos fruits sont visibles, si vos racines sont visibles devant Dieu, vos fruits seront visibles devant les hommes. Ce que Dieu veut voir, c'est le fondement. La consécration de votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on peut dire, il y a beaucoup d'activistes que des serviteurs. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu, mais ils servent Dieu. Il y a des chrétiens Marthe, il y a des chrétiens Marie. Quand Jésus vient dans leur maison, Marthe se précipite à faire des choses, des activités. Puis Marthe était un activiste, une activiste, je ne sais pas. Quelqu'un qui était dans les activités. Mais Marie était quelqu'un de l'intimité. Les gens comme Marthe, ils sont des gens, à tout moment, quand ils travaillent, ils veulent qu'on les voie. Ils servent Dieu, mais avec des motivations malsaines. Il dit, Jésus, tu ne vois même pas que Marie ne vient pas m'aider. Moi, je suis moi-même, je chante. Moi-même, je fais ceci. Est-ce que Marie n'a pas bengayo? Mais Jésus va dire à Marthe, tu t'agites. Les gens qui n'ont pas d'intimité sont dans les agitations. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup sont dans les agitations. Ils pensent qu'à force de multiplier des activités, ils seront agréés par Dieu. Il a la chorale, il a l'intercession, il est là-bas, il est partout au même moment alors qu'ils ne sont rien. Ils sont nulle part. Agités comme Marthe. Comme Marthe. Il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais. Il y a des parts qui nous seront ôtées, mais celle-là de l'intimité, c'est une activité qu'on va conduire jusqu'au ciel, qui ne lui sera jamais ôtée, la bonne part. La consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Avant de donner à Dieu, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Avant de chanter, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Avant que leur bouche chante, leur vie était un chant. Que ta vie devienne une mélodie avant de donner à Dieu la mélodie de ta bouche. Ta vie devienne une mélodie. Et c'était ça les Macédoniens. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Pourquoi? D'abord, écoutez frère, si tu te donnes à Dieu, Dieu se donnera à toi et Dieu se donnera pour toi. Je répète, si tu te donnes à Dieu, Dieu se donnera à toi et Dieu se donnera pour toi. Combien abandonnent Dieu? Combien négligent Dieu? On peut faire des bonnes choses pour Dieu sans Dieu. Je vous dis vrai. On peut faire des bonnes choses pour Dieu sans Dieu. L'église aujourd'hui est comme l'église de Laodicée. Il dit, souvent on utilise ce verset, Apocalypse 3:20, pour l'évangélisation. En réalité, le contexte, ce n'est pas l'évangélisation. C'est une église qui a chassé le maître de l'église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
Mais comment est-ce que le propriétaire de la maison est arrivé en dehors de sa maison? Lui, il a la porte, il frappe. Pendant qu'il frappe, à l'intérieur, on continue à chanter, on continue à célébrer, on continue à louer. On n'entend même pas qu'il est en train de frapper. Il est déjà dehors. On loue Dieu sans Dieu, on adore Dieu sans Dieu, on chante pour Dieu sans Dieu. Je prie qu'il revienne dans la maison. C'est la consécration de nos vies qui amènera les seigneurs dans notre maison. Si chacun de nous est consacré à Dieu, nous aurons une église enflammée, nous aurons une église puissante, une église qui fera de grandes choses. Alléluia. On chantait à la maison, mais lui il frappe. Frappe, il dit si quelqu'un entend ma voix. On n'entend même pas qu'il est en train de frapper. Il est dehors. Comment il est arrivé dehors? On l'a chassé. On l'a chassé. Que Dieu nous aide. Alléluia. La consécration attire Dieu. La consécration attire Dieu. Amen. Lorsque Caïn et Abel ont offert à Dieu, deux adorateurs, il avait dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. Il agrée l'offreur, par conséquent l'offrande est agréée. Il désagrée celui qui offre, par conséquent l'offrande n'est pas agréée. Donc Dieu doit d'abord agréer ma vie avant d'agréer mon offrande. Quel est l'état du cœur de celui qui offre à Dieu, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit l'argent? Les Macédoniens, il dit avant de donner l'argent pour soutenir l'église mère, nous donnons d'abord nos vies à Dieu. Alléluia. Parce que l'offrande ici, c'était des extensions qui soutenaient l'église mère. Nous, actuellement, c'est l'église mère qui doit toujours soutenir les extensions. Mais là, c'est l'église de Jérusalem était en difficulté. Alors, on devait faire les collectes dans toutes les extensions. On voit, Arche de l'Alliance a besoin de ceci, l'église mère. On collecte toutes les extensions de l'Arche, on fait une collecte, on envoie ici. Alléluia. Le quatrième fondement avant-dernier. Non seulement ils étaient consacrés, ils étaient focalisés sur Dieu, la bénédiction par la force des données. Dis avec moi, donner. Donner. Malgré leur pauvreté, la Bible dit, ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Waouh. Ils ont fait un effort supplémentaire. Bien-aimés, donner, participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu amènera la bénédiction dans votre vie. Ils ont donné. Ils ont appris à investir dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne donnent pas. Beaucoup de gens n'investissent pas l'œuvre de Dieu. Écoutez, la Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Comment tu gères ton argent nous montre que là où se trouve ton cœur. Nous prions des fois, nous disons, Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénit. Mais dès que Dieu te bénit, maintenant tu investis, maintenant je vais récupérer tout le temps perdu. À toutes les sœurs qui m'avaient rejeté là, elles vont sentir. Non, Dieu nous bénit pour participer à son œuvre. Combien nous demandons à Dieu des choses, quand Dieu nous donne, nous sommes comme des enfants. Regardez votre enfant, les petits. Il dit, papa, achète-moi un bonbon. Tu reviens le soir, tu lui donnes le bonbon. Il commence à sucer son bonbon. Comme c'est succulent, allez encore demander le bonbon à l'enfant. Il va faire quoi? Non, je refuse à moi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils demandent à Dieu, Dieu leur donne. Mais quand Dieu leur demande, je refuse. Même la dîme des dîmes-ovores, ils consomment. Frère, vous ne serez pas bénis si vous consommez les dîmes. Ah, dites amen, non? Écoutez-moi bien, frère. L'offrande donnée à Dieu est une aide-mémoire qui nous rappelle que tout nous vient de lui. À chaque fois que je donne à Dieu, cela me rappelle que ça vient de lui. C'est un acte de reconnaissance. La dîme est un accusé de réception. Beaucoup reçoivent le courrier venant de Dieu, mais n'accusent pas réception. Comment savoir que mon courrier est parvenu vers vous? C'est lorsque j'aurai un retour. Un accusé, hein? À accuser. Lorsque j'aurai un retour accusé de réception. Mais beaucoup n'accusent pas réception. À chaque fois que Dieu te bénit, tu enlèves les 1/10. Tu accuses réception. Seigneur, bon ou commis. Mais beaucoup consomment même l'accusé de réception. Et vous pensez que quand vous donnez à l'œuvre de Dieu, vous pouvez ça pasteur. Pasteur, même nous les pasteurs, nous payons nos dîmes.
Vous en faites pas. C'est un principe qu'il faut retenir. Et les Macédoniens, ils étaient pauvres. Normalement, ils avaient toutes les raisons pour ne pas donner. Mais dans leur pauvreté, ils ont donné. La dîme est comme un impôt, les impôts. Beaucoup sont scellés parce qu'ils ne payent pas l'impôt. Le pays n'avance pas sans les impôts. Le royaume n'avancera pas s'il n'y a pas d'impôts. C'est la dîme qui fait fonctionner le royaume. Les Macédoniens n'avaient pas de voitures. Ils ne voyageaient pas comme nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas de grandes maisons. Ils étaient pauvres, mais ils ont donné au-delà. À que Dieu communique à quelqu'un la culture des données. Alléluia, la culture des données. La dîme est une aide-mémoire. Les offrandes est une aide-mémoire. On relate une histoire, il y avait une église aux États-Unis qui avait été en face d'une épicerie. Alors le pasteur est allé voir, comme ils avaient un problème de parking, le pasteur est allé voir le propriétaire de l'épicerie pour lui dire, si tu peux nous aider, chaque dimanche qu'on commence à occuper le parking. C'est mal le dimanche. Alors le propriétaire va lui dire ceci. Il y a 52 dimanches dans l'année. Sur 52 dimanches, vous allez occuper 51 dimanches. Un dimanche, vous n'allez pas occuper. Ça doit rester vide. Même si vous avez un problème chez vous, un dimanche, n'occupez pas. Ça doit rester comme ça. Mais le pasteur pose la question au monsieur. Pourquoi tu fais ça? Tu me donnes 51, alors un. Il dit non. Le un dimanche là, ça va commencer à vous aider. À vous rappeler que le parking ne vous appartient pas. À chaque fois que vous verrez le parking vide, vous allez vous souvenir que non, ça, ce n'est pas notre parking, c'est le parking. Et à chaque fois que tu payes la dîme, tu donnes à Dieu, c'est pour te rappeler que l'argent ne t'appartient pas. L'argent appartient à Dieu, tu n'es qu'un gestionnaire. Je vais aller plus loin, peut-être je vais te choquer. La seule chose, ou la seule personne que Dieu nous a donnée, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais l'argent, les biens, Dieu ne nous donne pas, il nous confie. Dieu ne te donne pas l'argent, Dieu te confie. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu rendras compte de chaque centime que Dieu te donne. Il te confie ça. Comme il parle plus, regardez même plusieurs paraboles de tes talents. On parle comment est-ce que le royaume fonctionne. Il donne les talents aux gens selon leurs capacités. Mais les maîtres te donnent pour faire l'opération retour, tu ne veux pas. Frère, dis-moi, malade, il y a pas problème. Alors, cette vérité, avant de toucher le dernier point, cette vérité pour développer la culture des données. Cette vérité, rapidement, je lis rapidement. Première vérité, si tu veux, je vais avoir la culture des données, je dois savoir une chose. Premièrement, Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas confié. L'offrande n'est pas une taxe de marché, du marché. Vous voyez, taxe à marché, ça rendait. Regardez dans les marchés, dans les Andes. Chaque jour, on passe récupérer 500 francs. N'est-ce pas? Même si tu as fait bénéfice de 1 million, tu vas payer 500 francs. Tu gagnes 2 millions, tu vas payer. Beaucoup de gens sont comme ça. Dieu lui donne beaucoup, il y aura 500 francs, taxe. Il prie, Seigneur, bénis mes affaires. Dieu bénit tes affaires, tu as un grand bénéfice, 500 francs. Offre ta taxe à Went. À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera. Alors quand Dieu vous donne beaucoup, c'est pour que vous puissiez donner aussi beaucoup. Deuxième vérité, Dieu possède tout. Et il n'a jamais renoncé à son droit de propriété. Il possède tout. L'argent que j'ai, c'est pour lui. La famille que j'ai, c'est pour Dieu. L'église, ce n'est pas l'église du pasteur, c'est son église. Et il n'a jamais renoncé à son droit de propriété. Alléluia. Il est le propriétaire de toutes choses. Quand on comprend cela, on va développer la culture de donner à Dieu. Troisième vérité, je ne vous ai pas déversé. Je dois vivre pour le ciel, non pour la terre. Ça dit, je dois plus me préoccuper pour les choses d'en haut. Celui qui vit pour le ciel n'aura pas le kilo de retenir son argent pour ne pas investir dans le royaume de Dieu. Si mes pensées sont au ciel, j'investirai pour le ciel. Alléluia. Quatrième vérité, mon cœur se trouve là où il y a mon trésor. Si ton trésor est dans le royaume, tu investis. Si ton cœur est dans le
royaume, tu mettras ton trésor dans le royaume. Si ton trésor est dans le royaume, ton cœur sera aussi dans le royaume. Nous devons investir dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Cinquième vérité, pour cultiver la mentalité donnée. Comprendre que ma résidence permanente est au ciel et non sur la terre. J'investis sur la terre, mais je suis passager. On s'achète des villas, des maisons, on est prêt à faire du mal aux autres seulement pour avoir 10 maisons, 30 maisons sur la terre. J'aimerais vous dire que vous allez laisser ces choses. Mais quand vous investissez dans le royaume, là où la rouille et la terre ne peuvent atteindre. Ma résidence permanente, c'est au ciel, pas ici, la terre. Bien qu'on reviendra pour régner 1000 ans sur la terre, mais on ira d'abord au ciel, avant que la nouvelle Jérusalem descende d'en haut. Sixième vérité, pour développer cette mentalité des données, c'est que Dieu m'accorde la prospérité. Dieu m'accorde la prospérité, non seulement pour améliorer ma vie, mais aussi ma façon d'exercer la libéralité. Dieu me bénit pas pour améliorer seulement ma vie, mais pour améliorer aussi ma façon d'exercer la libéralité. Plus Dieu te bénit, c'est pour que ta vie soit bien, oui, mais aussi que tu améliores ta façon de donner aux autres, d'aider les pauvres, d'aider les veuves, d'aider les démunis, de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Et septième vérité, si tu veux développer cette mentalité, il faut savoir que donner est le seul antidote contre le matérialisme. Tu veux vaincre le matérialisme, ce n'est pas la prière. Commence par donner. Plus tu donnes, tu vaincras le matérialisme. Alléluia. Et les Macédoniens avaient compris. Ils ont même donné au-delà de leurs moyens. Je vois un papa macédonien qui vient, il dit, Jérusalem est en train de construire. Il y a des problèmes, on doit contribuer. Je vois, il entre dans sa maison. Il dit, maman Naban, maman, elle donne l'argent. Ok, j'ai gardé seulement l'argent pour les études des enfants. Il donne. Et il revient, maman Naban, tout peut salir. Ils ont donné au-delà. Au-delà. Amen. Et le dernier point, le cinquième fondement, c'est là qu'on termine pour prier. La bénédiction par la force des actions de grâce. Waouh. Dans leur pauvreté, ils ne passaient pas le temps à murmurer. Il y a des chants, il faut enlever ça dans nos répertoires. Des fois, on est impoli devant Dieu. Parce que tout le monde a été. Donc, on impose à Dieu. Si tu n'agis pas, agis maintenant, agis maintenant. Oh! On donne l'ordre à Dieu. Agis maintenant. Ils avaient une vie des actions de grâce. Un chrétien qui a la joie dans son cœur. Un chrétien qui a la volonté. Un enfant de Dieu qui est consacré à Dieu. Qui a développé cette capacité de la libéralité. Vivra une vie des actions de grâce. Les actions de grâce. Dieu a besoin d'un peuple qui lui rend grâce. Même quand rien ne va, rend grâce à Dieu. Dans la difficulté, rend grâce à Dieu. Jérémie 30, 19 dit ceci. Jérémie 30, 19. La Bible dit, du milieu de son peuple s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Qu'est-ce que je vais faire? Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Waouh! Il dit, parce qu'il faut élever les actions de grâce, les fruits de l'action de grâce, c'est la multiplication et l'honneur. Il dit, je vais les honorer. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent déshonoré, je te donne un secret pour être honoré par Dieu, les actions de grâce. Il dit, du milieu de s'élèveront les actions de grâce. Je les multiplierai, je les honorerai. Ils ne diminueront pas, mais je les multiplierai, ils seront honorés. Dans la Bible, les miracles se produisent lorsqu'il y a action de grâce. Jean chapitre 6, verset 10 à 14, on amène les 5 pains et les 2 poissons à Jésus.
devant plus de 5000 personnes. Jésus n'a pas dit, Nzambe vraiment, Seigneur, un peu de pain seulement, il y a beaucoup de gens. Non, la Bible dit, après avoir pris le pain et le poisson, il fait quoi? C'est peu, mais je te rends grâce. Je ne gagne pas beaucoup. Le salaire que je gagne ne me permet pas de nouer les 2 bouts du mois, mais quand j'ai mes $100, je rends grâce à Dieu. Je ne murmure pas. Quand je regarde la foule, le nombre d'enfants que j'ai dit normalement je dois m'inquiéter. Mais comme je suis enfant de Dieu, je ne vais pas m'inquiéter, je rends grâce à Dieu. Et quand Jésus a rendu grâce, la Bible dit quand il a déposé, il dit la multiplication s'essuie. Ce que tu as, c'est possible que ça se multiplie. Mais le secret, bénis Dieu pour ce que tu as, au lieu de te préoccuper sur ce que tu n'as pas. Tout ce que tu as suffit pour que Dieu amène ce que tu n'as pas. Apprends à rendre grâce à Dieu dans chaque étape de ta vie. Fiancé boyo kumisa nzambe. Makambo simbate kumisa nzambe. Seigneur, normalement, je ne dois pas te bénir. Rendre grâce à Dieu quand tout va bien, c'est normal. Rendre grâce à Dieu quand on a gagné beaucoup d'argent, c'est normal. Mais rendre grâce à Dieu dans la souffrance, c'est là que nos actions de grâce deviennent les sacrifices d'action de grâce. C'est ça les sacrifices d'action de grâce. Normalement, je suis dans des conditions où je ne dois pas rendre grâce. Mais je fais un sacrifice. Malgré l'épreuve, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré les difficultés, les tribulations, j'ai choisi, j'ai décidé de rendre grâce à Dieu. Il dit, du milieu de s'élèveront des actions de grâce. Je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ils ne seront pas méprisés. Un homme d'actions de grâce ne peut être méprisé. Et la Bible dit, quand Jésus a donné, on a distribué à tout le monde. Il y a même le reste. 12 paniers. Écoute-moi et note ça très bien. Rien n'est fini entre les mains d'un homme des actions de grâce. Rien n'est fini entre les mains d'un homme, d'une femme des actions de grâce. Arrête de te pleurnicher, arrête de te plaindre. Nous savons que dans ces pays, les choses ne marchent pas. Mais dans les royaumes, les choses marchent. Rends grâce à Dieu. Jésus a rendu grâce. Dieu veut que nous développions une vie des actions de grâce. Alléluia. J'aime Job. Je vais terminer par là et puis nous allons prier. Et nous allons rendre grâce à Dieu avec la chorale. J'aime Job. Lorsqu'on vient annoncer à Job la mort de ses enfants, la perte de ses biens. Waouh. Alors qu'il était haut placé. En un jour, regardez le diable ce qu'il fait. Il reçoit la permission de Dieu. Certainement, le diable s'était dit, je dois finir vite avant que Dieu ne change d'avis. C'est comme ça, en peu de temps seulement. Écoutez, le diable peut agir avec rapidité dans ta vie, mais il reste limité. Il a agi avec une rapidité terrible. En un jour, plusieurs mauvaises nouvelles. Les bétails partis, les enfants morts, tout. On vient dire à Job. La Bible déclare Job 1, 20 à 22. Job ôta son manteau. Il se prosterna. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit. Même quand tu perds quelque chose, rends grâce à Dieu. Et quand Dieu a vu l'attitude de Job, il a vu l'attitude de Job. Il y a eu Job chapitre 1, il y a Job chapitre 2, il y a 41 chapitres. Mais dans la vie d'un homme des actions de grâce, il peut se passer plus de 41 chapitres, mais il y aura un chapitre 42. C'est ce que Job a vécu. Au chapitre 42, verset 12 à 17, le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie. Pourquoi? Il a rendu grâce quand il a perdu. Il n'a pas pleuré, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a rien attribué de malhonnête à Dieu. Il a dit que ton nom soit béni. J'ai perdu mon père, je bénis Dieu. J'ai perdu mes parents, Seigneur, que ton nom soit béni. Je sais que tu es le père des orphelins. Et Dieu voit cette attitude. Et les actions de grâce amènent la restauration. Dieu restaure Job en lui donnant les doubles, c'est-à-dire la multiplication. Les doubles de ce qu'il avait perdu. Et la Bible déclare, verset suivant, il dit, plus encore que pendant les premiers. En effet, Job a possédé
plus de 14 000, 6 000, beaucoup de choses. Verset 13. Il a eu de nouveau 7 fils et 3 filles. Il a appelé le premier, c'est qui? Keren, Apouk. Le deuxième, Ketia. Troisième, Jemima. Et la Bible déclare, dans cette contrée, il n'y avait pas de plus belles filles comme les filles de Job. Les premiers enfants de Job, on ne parlait pas d'eux. Mais après les actions de grâce, Dieu a donné à Job plus que ce qu'il avait perdu. Ah, on ne connaît pas les noms des filles de Job qu'il avait perdues. Mais après avoir rendu grâce, Dieu lui donne des bénédictions griffées. Naloba, ce qui arrive avec une griffe. Keren arrive, Keti arrive, Jemima arrive. Ne pleure pas sur ce que tu as perdu. Bénis Dieu par rapport à ce que tu as perdu. Parce que ce qui arrive est plus glorieux que ce que tu as perdu. Apprends à rendre grâce à Dieu dans chaque étape de ta vie. Tu as perdu ton travail. Bénis Dieu. Il y a un travail Keren qui arrive. Un travail Ketia. Un travail Jemima. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction arrive avec une gloire terrible. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Élève ta voix et adore le Seigneur. Élevons-nous, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur avec la chorale. Entonnez un cantique, nous allons adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Lève les mains, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bénis Dieu, bénis Dieu. Mama Sheba Brosé. Sois dans la joie, active la joie. Active la joie. Active ta joie. Active 4x4. Ça ne marche pas, mais je prie. Oh, je suis enfant de Dieu. Ma joie profond.